Salut les Spartiates, c'est Stéphane. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo d'entraînement. J'espère que de votre côté, tout va bien. Vous êtes toujours motivé malgré le confinement, vous entraînez de votre côté, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau boxe. On peut toujours faire du shadowboxing, des étirements, de la muscu. Donc je compte sur vous et c'est pour ça que je vous fais ces petites vidéos pour vous donner des idées d'entraînement. D'accord ? Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de boxe sur le sac, boxe et MMA, parce que vous verrez qu'avec le sac, on peut travailler debout, d'accord, mais on peut travailler aussi au sol, comme on peut retrouver des situations en MMA où on frappe un adversaire au sol, et on peut faire aussi des positions sur le sac, et comme des clés, etc., des enchaînements. Donc voilà, donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, comme le travail au sac c'est assez dur, on est vite grillé sur le sac, je vais vous proposer un travail donc debout, avec un round technique, donc plus axé sur la technique et moins sur le physique, enchaîné avec un round plus physique, d'accord? Et on fera ça 3 fois, d'accord? Et on fera exactement la même chose, la même thématique, alterner physique-technique, ou technique-physique, c'est la même chose, mais sur le sac au sol, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir faire une séance complète, où vous allez progresser techniquement, et vous allez progresser physiquement, d'accord? Donc, on se retrouve tout de suite devant le sac. Allez les gars, motivés! On se retrouve pour la première séquence de boxe, donc la séquence technique. Donc je suis avec mon sac et je vais vous proposer donc une thématique coup de poing direct, boxe de loin, d'accord? Comme dans un combat, souvent je commence comme dans la tactique du combat, c'est-à-dire être prudent, faire des attaques isolées pour essayer de tester l'adversaire, voir si je peux le prendre de vitesse avec des attaques uniques. Et ensuite, on va essayer d'inclure des mouvements composés de 2 mouvements, d'accord, des enchaînements de 2 mouvements. Et justement, comme quand on fait 2 mouvements, on a tendance à se faire contrer. Plus on fait de coups d'enchaînement, et plus on a chance de se faire contrer. Et ben, on va essayer d'accélérer sur ces 2 coups. Donc on va être ici, donc en déplacement, on va travailler son jeu de jambes, son cardio. Et je vais délivrer un coup. Ici, je ne vais pas rester au sac, je vais tout de suite revenir dans ma zone de sécurité, comme on dit. Je vais pouvoir aussi bien frapper au corps, donc je descends bien sur mes appuis, je frappe et je me déplace latéralement. Je peux faire des feintes de corps, feintes de bras, d'accord. Je teste même si c'est un adversaire imaginaire. Et quand je vais faire 2 attaques, j'essaie d'accélérer à ce moment-là, de faire des coups un peu plus légers, un peu plus rapides, un changement de rythme, un changement de tempo, d'accord. Ça c'est une très bonne thématique à travailler, que ce soit au sac, en shadowboxing et en combat bien sûr avec un partenaire. Allez, c'est parti, je vous montre ça. On se retrouve pour le deuxième round. Donc comme je vous avais promis, ça va être un round plus physique. Donc toujours en points, on va garder un peu la même thématique. Donc avec les coups uniques, on va être rapide. On pourra, si on veut, inclure les crochets et les uppercuts, d'accord, pour un peu faire un travail plus complet. Et quand je vais faire mon enchaînement de 2 coups, je vais essayer d'être puissant, sec et rapide avec un bon retour défensif, d'accord. Démonstration. Donc là, je me déplace toujours, la garde haute, toujours des petites feintes, les coups uniques. J'essaie d'être rapide, mais bien relâché. Et quand je vais attaquer en 2 coups, vous avez vu, j'ai fait des crochets, j'essaie de mettre plus la patate. Je suis offensif, je peux faire des attaques doublées, crochet. Je peux rester en direct. Et là, j'envoie la sauce. Selon la forme du jour. Unique pour récupérer. Si je suis un peu fatigué, je me déplace un peu plus. Voilà, plus relâché, feinte toujours, et j'attaque. J'explose. Et vous me faites ça bien sûr, 2 minutes. Parti. Donc, moi je vais continuer sans vous. Donc on va faire la première partie en technique. Donc la thématique ce sera la même pour les points. Un coup rapide, un coup de pied rapide, je me déplace. La jambe gauche, la jambe droite. Comme c'est technique, on fait bien attention à la gestuelle. On arme bien les coups, on essaie de faire des coups déliés, des coups un peu plus exagérés que d'habitude. Et puis sur l'accélération de 2 coups, on essaye d'accélérer, d'être bien dynamique et un retour en garde et en distance de sécurité. Allez, c'est parti, démonstration. Je me
me dépasse toujours, je peux feinter en bras, feinter du corps. Voilà, coup rapide. J'essaie de bien monter le genou, bah, être propre. Et quand je fais 2 coups, j'accélère. Et je récupère. Coup unique. Hop. Et j'accélère. Je peux doubler les coups. On peut frapper à gauche, à droite. Si on n'est pas très chaud, on va moins vite, mais ça va, je suis assez chaud. Donc là, que les jambes. Hein. On peut feinter avec une jambe, frapper avec l'autre. On se retrouve donc pour le 4e round. Donc round pied, puissance. D'accord, quand j'ai puissance, hein, on va pas tout mettre. Mais on va être assez dynamique. Donc un coup de pied, je suis dynamique. Vitesse. Et dès que j'ai choisi de faire mes enchaînements de 2 coups de pied, j'essaie de mettre un peu plus de dynamisme, un peu plus d'impulsion. Si vous avez un gros sac comme moi, ça va tenir le coup. Si vous avez un sac plus léger, bah, ce sera plus compliqué. Hein. Vous mettrez juste un peu plus de vitesse. D'accord? Allez, démonstration, c'est parti. Donc là, toujours en dépassement. Je suis souple sur la pointe des pieds. Coup rapide, un coup. Là, 2 coups. Je mets la sauce. Ok, je récupère bien à chaque fois. Il faut que je sois frais sur tous mes enchaînements, pas de déchets. Rapide. Rapide, comme en combat. Hein. Faut changer de rythme, mais là. Ok, 3 coups de poing derrière. Bien dynamique. D'accord. Coup unique. Ah. Là, vous avez vu, je suis un peu essoufflé. Un peu trop pour la partie technique. D'accord. Quand vous faites la partie technique, vous devez avoir une bonne marge hein, pour pas vous cramer. Surtout que derrière, vous savez qu'il y a le round physique. D'accord. Donc normalement, à la fin de votre round, vous devez être capable de discuter sans être trop gêné par votre respiration. Donc là, on va passer au thème physique. Ça va être exactement la même chose. Des coups uniques rapides, que ce soit point ou pied. Et dès que j'enclenche mon enchaînement pied-point, on met la sauce. Hein, et là, par contre, à la fin, on sera vraiment fatigué. Alors, faites des rounds de 2 minutes, c'est pas mal. Après, vous aurez toujours la possibilité de progresser sur 3 ou 4 minutes. Mais 2 minutes, surtout si vous faites 12 ou à 16 rounds, c'est sympathique. Okay. Allez, c'est parti, démonstration. Donc, je me déplace. Voilà, je suis sec, rapide. Enchaînement pied-point. Et je récupère. Coup rapide. J'essaie de varier mes coups. On se retrouve sur le tatami pour faire la petite séance de MMA au sac. Donc là c'est un sac un peu plus petit et un peu plus léger. D'accord. Et je vais vous proposer donc le premier round technique où on va dérouler toutes les techniques qu'on connaît pour frapper un adversaire au sol. Donc déjà on va commencer debout. On va contrôler les soi-disant jambes. Hein. Premier passage, je recule la jambe. Je viens ici, contrôle genou, abdomen. Et je frappe gentiment. Par contre, j'arme bien les coups. Hein. Je ne fais pas des tout petits coups, j'arme bien. Et je peux faire des coups de coude. Là, ça fait trop longtemps que j'y suis, je vais changer de position. Je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Le fameux coup de poing marteau, il faut y penser. Ok. Transition à cheval. Là, j'arme bien les coups. Aussi. Et les coudes c'est difficile à faire. Hein. Il faut être assez souple des hanches. Un du psoas-iliaque. Là, je mets les coudes. On travaille avec les abdominaux. Et on peut faire des transitions. Ici, selon la transition, ce sera à genoux. Pour toujours garder un contrôle sur l'adversaire. Là, je vais passer en croix. Et je vais délivrer des coups de genoux. D'accord, j'arme bien. Et j'essaye de frapper. D'accord. Je peux aller plus bas. Alors, je vais vous montrer comment j'étais. Hein, comment la position en tortue sur l'adversaire. Où je frappe un adversaire en tortue. Ici, ou plus comme un judoka. Ok, on alterne. Et je récupère une position à genoux. Là, je suis vraiment relâché. Hein. Et on
essaie d'alterner les positions. Ok, à vous de jouer. Donc on se retrouve pour le round physique de MMA. J'avais oublié de dire que donc, les rounds ils vont durer 4 minutes, 2 fois plus longtemps qu'au sac debout. Déjà pour changer de rythme et s'habituer à un round amateur de MMA qui sont de 4 minutes, 5 minutes pour les pros. Donc ça va pas être le même travail, hein. Donc soyez vraiment plus relâchés, concentrez-vous sur ce que vous faites. Et essayez d'être frais même à la 4e minute. D'accord, il faut vraiment gérer cette endurance. On va travailler plus sous forme d'endurance. Donc ça c'était pour le round d'avant. Maintenant ça va changer un petit peu. C'est le round physique. D'accord. Donc qu'est-ce qui va être physique? En fait, on va faire un peu de lutte avec le sac. On va faire un arraché. Donc on fléchit bien sur ses cuisses et on serre fort avec ses mains. D'accord. On va lever le sac une première fois. Et là on va faire un mouvement, vous avez vu, de rotation, de pendule, pour le balancer le plus fort possible. Je récupère le sac et je fais la même chose de l'autre côté. Ici, je réfléchis pour lever plus haut et je rabarre de manière horizontale. Et ensuite, j'enchaîne au sol, on va dire, allez, 20 secondes à peu près, le temps de faire 4-5 enchaînements. Et toutes les 30 secondes, 20-30 secondes, on se relève pour arracher 2 fois le sac. Donc ce sera un travail de fractionné, un peu comme à MMA, où on a un style de lutteur, et on va arracher le boxeur du sol, on lui fait la grosse guerre pendant 4 minutes. Donc là, ça va être plus physique que le premier round. Donc vous serez vraiment mort à la fin. S'il faudra prendre 2 minutes de repos, vous pourrez prendre 2 minutes. Ok. Allez, c'est parti, petite démonstration. Allez, go. Et on recommence. Ok, on se relève. Et on enchaîne. Allez, je mets le chrono. Ok, là je viens de me dépouiller sur le round physique au sac. Hein, j'ai fait 4 minutes intensives et j'ai mis plus de 2 minutes à récupérer. On va repasser à un round plus technique où je vais vous proposer un petit enchaînement sympathique. Et je vais faire un petit dédicace à Shogun Rua, un combattant des années 2000 hein, qui aimait bien faire le stomp, le tombe sauté. Donc un coup de pied, quand le gars était en garde, il sautait par-dessus, je vais faire de ce côté-là, il sautait par-dessus la garde, et en atterrissant, il essayait de mettre un bon coup de talon dans la tronche, ça fait toujours du bien. Et après, si ça marchait ou ça marchait pas, il glissait sur sa hanche, un peu comme un passage de jiu-jitsu, il frappait ici ou ici en marteau. Donc comme c'est une position intermédiaire, on va prendre une position un peu plus forte avec la hanche ici, l'appui ici, et on va frapper plus dur ici, d'accord. Et on va encore augmenter l'angle pour frapper de plus haut et de plus fort, d'accord. C'est pas fini, on travaille de l'autre côté de manière ambidextre. Et là, j'ai fini mon enchaînement. Je reviens, je saute et j'enchaîne de l'autre côté, d'accord. Donc à part le saut qui est vraiment un peu physique, tout le reste vous le faites calmement. Et vous faites ça d'une manière déliée, d'accord. 4 minutes. Après vous pouvez faire d'autres enchaînements. Hein. Vous faites comme vous voulez. Moi c'est une proposition parmi tant d'autres. Allez, c'est parti les gars. J'espère que ça va toujours les gars. Donc là, on va repasser au round physique, hein. C'est l'avant-dernier. Donc on va faire la fameuse souplesse arrière avec le sac. Et l'enchaînement qu'on a vu précédemment, hein, le stomp, et puis les différents passages en contrôle avec les frappes. D'accord. Donc, la souplesse arrière. Là, le poids est plutôt vers le bas. Donc, je vais inverser, comme ça, ce sera plus facile. La bascule, pour faire la bascule, vous avez vu comment je fléchis bien le dos droit. Et ici, je vais le balancer au-dessus de mon épaule. Hop. Ok, s'il est trop loin, je n'hésite pas à tirer. Je saute, je fais l'enchaînement qu'on a vu tout à l'heure, les poings, les coudes, on peut faire différentes transitions
Ok. Au niveau des genoux. Voilà, on peut s'amuser un petit peu. Alors, ce que je fais là avec le sac, vous pouvez le faire aussi avec un partenaire. Vous soulevez votre adversaire, bien sûr vous ne le projetez pas en souplesse. Et il se met au sol avec des PAO, avec des gants. Et vous travaillez les frappes sur les PAO, sur ses mains, d'accord? Et c'est encore plus réaliste, vu que vous tapez sur un adversaire. Il faut juste faire attention à ne pas l'abîmer, d'accord? Donc je vous souhaite bon courage les gars. C'est parti pour l'avant-dernière séance. Donc on se retrouve pour le dernier atelier technique de 4 minutes. Là, on va travailler un peu avec le sac debout, d'accord? Pour travailler le dirty boxing. En fait, c'est des frappes de près. Quand on est collé plus ou moins en lutte avec un adversaire, on va essayer quand même de lui placer des techniques. Ça va être souvent des coups de genoux, des coups uppercuts, crochets courts. Et derrière, on va essayer d'enchaîner. Ah, j'ai des poignets, c'est intéressant. De faire une petite projection de judo. Hop, petite transition au sol. Je reprends les poignets, je relève, je me colle, je m'écarte pour frapper en genou. Je peux changer de projection. D'accord? J'essaie de ne pas trop me cramer. Donc il faut parfois prendre des petites pauses entre chaque séquence. Parce qu'après, il y a encore le round physique, les gars. D'accord? Il faut garder de la force. Allez, à tout de suite. 4 minutes, c'est parti. Ok. Donc voilà, j'ai bien travaillé. L'avant-dernier round technique. Je peux parler quand même un petit peu, vous avez vu, même si je viens de prendre une petite minute de repos. D'accord? Donc en fait, la difficulté, c'est de bien gérer ses efforts. Technique, il faut vraiment réfléchir, prendre son temps, pas être un berserker emporté par sa furie, parce que sinon on fait que du physique et on fait pas cette fameuse montagne russe, hein, des paliers fractionnés. Et puis c'est dommage, on passe à côté de la technique hein, quand on fait trop physique. Donc là, c'est le dernier round les gars, 4 minutes. Normalement, si j'ai bien calculé, ça fait 12 rounds, 6 de 2 minutes et 6 de 4 minutes. D'accord? Donc là, vous faites plaisir pour le dernier round. L'avant-dernier, on faisait un maximum de projections. J'en ai fait plus d'une dizaine. C'est ça qui tue la lutte. Hein. Quand on soulève quelqu'un, ça mobilise tous les muscles. C'est très puissant. Donc là, allez, vous pouvez en faire 4 minimum et 6, entre 4 et 6 pour pas trop vous exploser sur les projections. Vous faites vos meilleures projections au bon moment, comme dans un combat hein, tactique. Et puis vous enclenchez les frappes et vous essayez de durer 4 minutes.